C'est bien. Tout est OK pour vous? Vous pouvez vous vérifier l'un l'autre? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous êtes bien dans vos énergies? Oui, j'ai perçu Didier, dans la nature, au milieu des arbres, Comme à son habitude, auprès entouré de de nous. verdure. Ouais, Très bien. c'est son milieu et il évolue là, il est super bien. Toi, Sylvia, je t'avais pas déjà vue, en sirène, Non, plutôt non? solaire les dernières fois, mais c'est fort possible. J'ai un grand lien avec l'eau, mais parfait, ça me va. Je t'ai Les vue là, ouais. dauphins, Ouais, ouais, je t'ai vue souvent. apparaître comme une sirène, en fait. Parfait. Bon. Est-ce que tu peux faire apparaître la sphère? Est-ce que tu perçois Frauke déjà? Alors quand j'ai voulu me connecter à Frauke, on dit Frauke, hein, c'est ça? Frauke, oui. Frauke. J'ai vu une comète. Ah, ça lui va bien. OK. Ouais, une comète, assez rapide là qui passait, comme si elle était reliée à l'énergie d'une comète. J'ai pas vu plus, hein, je me suis pas connectée plus que ça. Parfait. Tout est en syntonie pour toi, Nathalie? Ouais, pour moi, c'est OK. Pas de problème. Didier, comment vas-tu? Ben moi, je vous voyais bien et moi, je vous ai vus toutes les 3 sous une forme, blanchâtre, comme si c'était des gouttes d'eau allongées, blanches, très blanches. C'était de l'énergie, en fait. Je vous ai Mmh. vus Éthéré? sous forme d'énergie. Ouais, sous forme éthérée. Énergie éthérée, d'accord. Ouais, Parce il y que avait plus de blanchâtre forme. Ouais. blanchâtre, c'est plutôt lumineux alors? C'est Ah oui, lumineux? c'est un blanc, comment on appelle ça? Oui, c'est très lumineux. D'accord, parfait. Et Frauke, Hem, tu peux rallumer peut-être ton micro juste pour que je sache si tu vas bien ou me faire un petit signe de tête? Est-ce que tout va bien? Tout en Oui, restant dans cet ça va état? bien, merci. Parfait. Est-ce que toi, tu as déjà des perceptions de Nathalie et de Didier? Non. D'accord. Alors, je te laisse tranquille. Alors, mes chers amis, Didier et Nathalie, merci pour cette enquête. Et je vais vous annoncer le thème. Il s'agit de la méthode des 2 points, sous l'appellation aujourd'hui de résonance quantique. C'est une thérapie quantique et j'aimerais déjà savoir si vous avez des informations. Méthode des 2 points, abréviation M2P. Qu'est-ce qui vous vient? Là, comme ça, un lien aux mathématiques. Hem, J'avais une deuxième information qui est déjà repartie. Tu veux que je te Méthode donne? des 2 points. À 3, elle te revient. 1, 2, 3. Oui, j'ai ressenti le chakra du cœur s'ouvrir quand tu as prononcé le terme. Superbe. D'accord. Didier, est-ce que tu as quelque chose? ouais, moi, je voyais comme une sinusoïdale, heu, ah bah, comment? Comme l'ADN, en fait, ça faisait, 2 brins. C'est les 2 brins qui tournent, voilà, en OK. sinusoïde, ouais. Donc c'est pour ça quand, Nathalie a parlé de mathématiques, oui, c'est un lien, ouais. D'accord, et cette sinusoïdale, elle viendrait d'où? Pardon. Moi, j'ai la représentation de l'ADN, D'accord. donc toutes sortes d'ADN. Quand je dis toutes sortes d'ADN, pas seulement l'ADN dans le physique, aussi, dans les corps, éthériques et tout ce qui nous entoure. Hem, mmh. D'accord. Hem, je perçois aussi une forme d'écriture, comme une écriture très ancienne, heu et à la fois ça ressemble, tu sais, à l'écriture pour les aveugles, comment on appelle ça? Du braille? Le Au braille? braille, ouais. Alors je ne sais pas si c'est parce que le terme 2 points me renvoie à une forme d'écriture, mais à la fois ça me fait penser à une écriture un peu, au au hiéroglyphe et heu
il y a un lien avec les calculs. Tout D'accord, à l'heure, je disais mathématiques, il y a quelque chose, ouais, je sais pas quoi encore, je sais pas exactement, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas récent, qui a été utilisé il y a très, très longtemps. d'accord. Donc je te laisse avec l'information, si tu veux bien aller chercher Nathalie, si c'est un enseignement qui avait été perdu et qui est retrouvé ou pas. OK. Si tu veux bien. Didier, est-ce que tu as d'autres informations? Ouais, bah là, moi, je sens des racines se développer. Donc, c'est marrant parce que c'est sur les 2 pieds, en fait. Là encore, on a deux points d'appui et je sens les racines partir. C'est D'accord, actif. Mm. d'accord. Ces racines, elles se connectent à quoi, Didier? C'est pendant la technique ou c'est en lien avec la technique? Oui, ça prend aussi les informations au cœur des racines. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir où vont ces racines? Si c'est la science dont parle Nathalie ou si c'est Gaïa ou si c'est le Ouais, je vais. Non, c'est plutôt au lien avec Gaïa. Et ce que je pressens, c'est que c'est des prises d'informations Mmh. dans la Terre. Hem, Alors, est-ce que c'est le noyau ou c'est des peuples de l'intra-Terre? Il y a des prises d'informations dans la Terre. D'accord. Je te laisse chercher, je vais voir si Nathalie corrobore parce qu'elle, hoche la tête. Oui, c'est ça. J'avais aussi cette information que c'était lié aux anciens peuples et j'avais peuple de l'intra-terre Mm. D'accord, aussi, parfait. Waouh, tu sais, le lien cosmotellurique, entre le ciel et la terre Mm. et ces 2 points seraient, la jonction entre le ciel et la terre. d'accord, OK. Ça n'a rien à voir avec les élémentaux? Vous sentez ça ou Non, est-ce que non, 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 ce mmh serait plutôt l'intra-terre et l'espace, hein, et l'univers, hein. tout à fait. Oui, C'est quelque chose de quantique et holistique, bien sûr. OK. oui. Tu as des informations sur l'alphabet que tu as pu voir? Beh, ce serait relié à ces anciens très, très anciens peuples, et c'est une forme d'écriture, ça fait comme des petits points, des petites formes en surface, tu sais, en relief, que tu lis comme du braille où tu passes le doigt dessus. Je suis renvoyée à ça, heu et qui explique, cette thérapie, en fait, cette façon de procéder. D'accord, En fait, avant d'être thérapie, c'était, comme une hygiène de vie. OK, très bien. Est-ce que, ça a été actualisé, même si ça existe depuis fort longtemps, puisqu'il semble que ce soit quelque chose de tout à fait naturel, Mmh. que nous avons perdu, hein, dans cette matrice. Heu, Ceux qui l'ont mis au goût du jour avant que Frauke rajoute des choses, c'est Richard Bartlett et Kinslow. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, ça vibre toujours. Ouais, quand tu dis ça, ça D'accord. vibre. Mm. Richard Bartlett, est-ce qu'il a été enseigné? Ou est-ce qu'il faisait partie de cet ancien peuple? Et il avait, cette, connaissance, induite en lui, si tu veux. Il l'avait induite, d'accord. Ouais, ouais Et le et mmh, Oui, vas-y, je t'en prie. je comprenais que oui, ça a été remis au goût du jour, si tu veux, mais en même temps, c'est quelque chose qui a été, retrouvé par la connexion, Mm. par, les perceptions, heu, de personnes comme nous, telles que nous, tu vois, qui se connectons et qui allons chercher l'information. Ça a été retrouvé comme ça. Parfait. Ouais, moi, j'avais la connexion aussi, ouais.
Donc, il s'agit bien de connexion. Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez voir la connexion à quel stade? Qu'est-ce que vous appelez connexion? On a vu les racines. Ce que je veux dire là, c'est que la C'est- personne qui a remis ça au goût du jour, si tu veux, à l'origine, là, je ne sais pas de quand ça date, si c'est au 19e ou 20e, c'est parce qu'elle a été chercher l'information dans un état modifié de conscience qu'elle a pu retrouver cette forme de connaissance et de savoir. D'accord. Peut-être cet homme dont tu parles d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne Ouais. sais pas si c'est lui, mais je comprends que c'est comme ça que c'est revenu, que cette science, cette forme de thérapie, ça a été transformé en thérapie ensuite. Ça a été utilisé en guise de thérapie ensuite, mais ça a été canalisé comme information. C'est ça. Voilà. Alors, outre thérapie, je parlerais plutôt de technique. Mm. C'est plus une technique qu'une thérapie. Pour vous la décrire un tout petit peu, je vous amène un petit peu. C'est vraiment retrouver le pouvoir de co-création. C'est une méthode de conscience sans transfert d'énergie. Un peu comme a décrit Greg Braden dans La Divine Matrice ou Nassim Haramein. Et c'est une technique pour se connecter au cœur Ouais. par le biais du cœur. Mm. Est-ce que la connexion, parce que tu as parlé des racines, tu as parlé de cet alphabet, que voyez-vous par rapport au chant cardiaque? Oui, j'avais tout de suite le chakra du cœur. Tu te souviens quand tu as prononcé le terme qui s'est ouvert et je sentais que c'était la base en fait. Oui, effectivement, la connexion passe par là. D'accord. Comme toutes les connexions d'ailleurs, mais c'est essentiel de comprendre et de transmettre cette information que cette connexion se fait à partir du cœur pour qu'elle puisse être effective. Vas-y. Et Didier, tu as encore une autre information? Oui, ouais. Nathalie, elle a fini par trouver le mot canalisation. Donc, c'était plus que connexion, c'était vraiment la canalisation qui était le terme adéquat. Et après, quand on a parlé de cœur et de racines, oui, c'est un circuit en fait. C'est comme si ça activait les champs, les tores, les choses comme ça. Oui, tout à fait. Mais Parfait. donc c'est très important la circulation entre cœur et sacré ou cœur et racine. Très bien, magnifique. Ah bah, c'est parfait. Vous amenez les informations avant même que je les demande. C'est juste génial. Alors, je voudrais juste vous dire, quand nous commençons une application en méthode des 2 points, on commence toujours en disant tout est énergie, lumière et information. Mm. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une activation. Oui, ouverture. Ouverture vers quoi? Un accès au champ informationnel, Mmh. hem, comment dire? De dans la lumière. Ouais, Je vois ce champ vraiment très, tu vois, très lumineux. Comme tu prononces que justement ce mot-là, ça va créer cette image d'un accès à un champ informationnel qui est complètement, qui baigne dans la lumière de la source. Et donc, c'est la pure information. Magnifique. Je vous invite tous les 2, vous avez tous les 2 un grand sourire. Frauke, est-ce que tu vas bien? Parce que toi, c'est moins souriant. Tout va bien? D'accord. Ça a l'air très, je ne sais pas si tu vois des informations, tu me diras après, mais toi, ça a l'air très concentré. Je vous invite tous les 2, si vous voulez bien, à trouver quelqu'un qui fait la technique des 2 points, qui va donner une application à quelqu'un et de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que pourquoi la méthode des 2 points? C'est l'activation du champ de cœur. C'est aussi la défocalisation avec les 2 mains. On active le champ du cœur, on active cette connexion au champ informationnel, à la lumière, à la source. Dans la main gauche, on va activer le thème pour la personne.
et dans la main droite, c'est ce qu'on va demander pour la personne, sans intervention ni du mental, ni de l'interprétation, ni de l'ego. Est-ce que vous pouvez trouver, s'il vous plaît, allumer un écran et me trouver une personne qui donne l'application et peut-être une personne qui reçoit l'application, et vous vérifiez un petit peu au niveau énergétique ce qui se passe, ou au niveau éthérique. Vas-y Didier. Voilà, moi je vois comme si la personne qui recevait, elle rentrait en transe. Ça lui fait un grand nettoyage et ça secoue en fait. Et, ouais, la vibration fait que tout ce tout ce qui n'est plus nécessaire à son corps s'évacue, mais ça la fait trembler la personne, elle rentre en transe. Ça Voilà. arrive Je parfois, sais, pas je toujours. sais pas si c'est normal, mais ah oui, ça me fait penser ce qui arrive parfois quand les gens ont des poussées de Kundalini, ça fait ça. Ça, la vibration est tellement forte et puissante que là, la personne n'a plus moyen de contrôler quoi que ce soit. Ça, ça met son mental en pause et l'activation des vibrations, oh, ça la secoue. Hein. Bon, Et là, tu as trouvé un exemple qui secoue, hein, mais c'est pas toujours secouant, je te le promets. c'est pas Non, non, toujours pas si fort. toujours. Bon, Pas d'accord. toujours. Pas toujours. Effectivement, Bon, il y a des fois, ça peut être très, cette connexion-là, mais là, ce qui me ça peut être venait tout de suite, c'était vraiment le nettoyage, quoi. Il y avait vraiment un nettoyage sur cette personne. d'accord. Tu peux prendre un cas plus léger. Et est-ce que tu veux bien regarder énergétiquement ou éthériquement ce qui se passe exactement par rapport à cette connexion? Est-ce que tu avais vu de cette sinusoïdale? Didier, je te laisse et je vais demander à Nathalie pendant ce temps. Alors moi, ce que j'observe, c'est que si le praticien fait ce soin, cette demande d'activation dans le cœur, avec son cœur, avec tout son cœur, c'est-à-dire que plus cette personne va le faire avec le cœur, plus ça va être, ça va avoir d'effet. Euh, et en fait, c'est comme si elle allait se connecter de cœur à cœur avec le client. C'est ce qu'on dit. Mon cœur salue ton cœur. Voilà, d'accord. Parfait. Et le client, lui, ça lui ouvre son canal coronal. D'accord. Ça active son canal coronal. Et là, alors tout dépend par rapport à ce que disait Didier. Je voyais que ça dépendait de son niveau d'éveil aussi, Tout à de fait. son niveau de prise de conscience de cet éveil. Euh, et plus il va lâcher prise et plus la connexion va être puissante. Et ça peut aller, oui, ça peut aller jusqu'à la transe et être très très fort. Tout dépend aussi de son lâcher prise. C'est par ce canal en fait que la personne accède à l'information et va recevoir dans sa main droite donc, c'est comme Alors, si elle allait canaliser l'information. le sujet qui reçoit ne bouge pas. C'est par contre, on active un thème dans la main gauche pour défocaliser. Et là, est-ce que quand on active ce thème à la demande du sujet, est-ce que vous pouvez percevoir l'information? C'est énergétique ou c'est informationnel? Alors quand tu dis pour défocaliser, tu veux dire quoi exactement? Pour ne pas, on active ce qu'on appelle, nous, le triangle d'or du cœur, de la main gauche et de la main droite. C'est-à-dire de prendre conscience des deux mains en même temps pour induire un état défocalisé, une espèce de transe, sans intervenir, pour être qu'au niveau du cœur. Et quand tu dis un thème, donc ça peut être n'importe quel thème. Par exemple, la personne souhaite augmenter l'estime de soi. D'accord, oh, oui, ok, en fonction de C'est sa vaste, demande. ça Ouais, peut ouais. être, voilà, c'est un thème. Et après, on va, avec la main droite, je vais vous l'amener après, Ouais, ouais, demander au champ oui. d'amener des ressources, de libérer les blocages, Alors, quand vous faites ça, vous générez un circuit. En le prononçant, vous générez le circuit entre les deux mains et le cœur. oui,
Et à partir du moment où vous exposez le thème dans la main gauche, quelque chose s'ouvre énergétiquement. C'est une ouverture de l'information de ce thème vers le champ de conscience informationnel, si tu veux, Mhm. comme une question posée, où on va aller récupérer la réponse. Comme ça que je le perçois. S'agit-il d'une réponse ou d'une réorganisation? Mm. Bah, ça peut être les deux. Ou tout simplement le champ qui amène la réponse optimale? Qu'est-ce que vous voyez? C'est très pardon, Vas-y, vas-y. vas-y, dis. Pardon, non, t'étais lancé, je vais le faire après. Ok. C'est très lié à la personne. C'est très lié à l'énergie de la personne et son canal coronal, c'est par ce biais-là, par cette connexion-là, qu'il va aller récupérer l'information qui va lui correspondre, qui va lui convenir. Donc c'est celui qui reçoit dont tu parles là? Oui, D'accord, le client, oui. OK. Et celui qui pratique l'application? Il est que celui qui lance le thème, c'est tout? C'est celui qui active, oui, pour moi, c'est celui qui active et Active le qui, champ. ouais, c'est ça, qui active le circuit, qui met, en place, ce circuit qui active les champs et il est l'accompagnateur, en fait. Et il est que l'accompagnateur et donc en fait, quel est le plan? Quelle est la partie de la personne qui reçoit, qui se met en reliance Mmh. avec l'univers, avec Sa le champ? partie, ouais, c'est ce que j'ai observé, c'est sa partie subtile, en fait. C'est sa partie éthérique qui se met, directement, en reliance avec l'information. Didier, qu'est-ce que tu as? Ouais, c'est tout ça. J'ai un petit peu tout ça en fait. Donc, la position des mains, moi je vois les deux bras écartés en Oui, croix en fait. Et, et la sinusoïdale, en fait, ça active une information qui entre dans l'ADN. Et pas seulement l'ADN physique, aussi des corps éthériques, d'accord. enfin, des corps subtils. Et ça réinforme tous les corps, en fait. Alors, ce que je percevais aussi, c'est que la personne qui accompagne, elle est canal, elle aide, elle a une plus grande facilité de, fin, d'ouverture, on va dire. Et elle amène l'ouverture chez le client. Et, mais en fait, elle est neutre. La personne qui donne est neutre. Mmh. C'est comme nous en télépathie, c'est le client Mmh. qui fait le travail. Parfait. C'est le client Et qui fait le travail. c'est génial, ouais. Donc on est bien d'accord que c'est une méthode de conscience sans transfert d'énergie. Mm. Oui, elle peut je voyais qu'elle pouvait aussi, servir d'antenne, cette personne, quelquefois quand la connexion est un petit peu difficile. Mais effectivement, dans cet état de neutralité, ça peut passer par elle pour aboutir dans la main du client, mais c'est pas son énergie, c'est simplement l'information parce qu'elle est canal et qu'elle sert d'antenne, tu vois? Alors pour te dire, c'est encore plus éthique que ça puisque on se connecte de cœur à cœur. Une main active le thème, on peut le faire à distance bien sûr, sinon on se met en reliance avec le corps et on va intégrer, demander des ressources au champ, libération des blocages petit à petit, mais à chaque fois on laisse le champ agir et on sort du champ de la personne qui reçoit. Oui, Le temps que le champ agisse. Vous confirmez? oui, Mhm. oui, oui, c'est propre à la personne, tout à fait. Et et je regardais aussi, tu sais, si c'était toujours,
positif les informations, s'il n'y avait pas de risque d'interférence. Mhm. Et du fait que vous bordiez bien dès le départ l'activation par la lumière, ça empêche, je voyais que ça empêchait, ça vibre en fait très haut, donc ça empêche les interférences. Parfait. Bah, ça faisait partie d'une de mes questions, hein, s'il y avait des dangers qui pouvaient être lors de la méthode des 2 points. Vous voyez des dangers? Non. Bah, cœur et lumière, ce sont déjà les 2 mots qui vont émettre l'énergie la plus puissante qui soit pour protéger, hein. Parfait. Est-ce que Ben, vas-y Didier. moi, je voyais une connexion donc à la source et je voyais, je me rappelle plus comment tu as dit au début, mais quand tu as prononcé Tout est énergie, lumière et information? oui, Non, je c'est crois pas ça? que au moment où on a vu la lumière, mais ça a été c'est comme si on appuyait sur l'interrupteur, clac, ça s'allume tout de suite, quoi. Ça s'est allumé instantanément. Et, ça a vraiment. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'on faisait. On était au niveau du cœur, je crois. Oui. Et waouh, ça a tout éclairé l'intérieur. Enfin, ouais, c'était vraiment très, très, très lumineux, instantanément. Mm. C'est parfait. Et l'énergie qui vient, c'est de la lumière? Ce n'est que de la lumière? C'est ça les mathématiques que vous avez vues? C'est pas que de C'est de la lumière, l'information lumière? c'est de C'est quoi? l'information énergétique. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est euh, c'est plus que de la lumière. C'est pas de la lumière telle qu'on la conçoit nous. C'est autre chose. Oui, En fait, c'est l'activation. C'est quand tu as dit activation, on a parlé d'activation. Au moment où activation. ça s'active, il y a cette lumière qui se produit, et, mais c'est comme si ça ouvrait le champ d'information de la personne. Parce qu'on sait, c'est comme une bibliothèque, c'est enregistré, sauf que c'est éteint. Et au moment où on l'active, la personne, elle a cette prise de conscience, elle a cette possibilité d'aller chercher les informations. D'accord. Donc tu veux dire, si je te suis bien Didier, Nathalie, garde bien ton information. Si je te suis bien Didier, euh, la banque, elle se connecte à sa propre banque de données par l'intermédiaire de l'application, c'est ça? Oui, il y a de ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi de ça. Mm. Est-ce que tu peux avoir cet autre ça? S'il y a autre chose, s'il te plaît? Nathalie, tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à la notion de calcul ou de mathématiques, ce que je percevais, c'est qu'en fait, sur le plan quantique, ce qu'il se passe, c'est que cette lumière, elle est chargée, ce sont des particules chargées, ionisées, si tu veux, qui Mhm. reviennent, qui reviennent, comme pour donner une pulsion d'énergie à la personne. Euh, il y a, tu vois, les particules, donc les atomes, euh, et là, ça passe aussi par ces photons toujours. Mhm. C'est comme s'ils se chargeaient positivement, par exemple, Mhm. plutôt positivement, et ça va leur donner une force supplémentaire pour venir reprogrammer le corps. Est-ce que ça vient de la multidimensionnalité de la personne? Non, c'est même pas Non. ça. C'est vraiment la circulation de cette énergie qui, quand elle revient dans le corps, elle est chargée pour mieux circuler et mieux informer le corps. C'est ça que je voyais D'accord. Ok. sur tu vois, sur l'aspect vraiment quantique de la chose, quoi. Ok. Je peux pas te dire plus. Et toi, Didier, tu devais aller chercher d'autres. Ben, j'en suis toujours autour de l'ADN, en fait. Mhm. Et il y a plein de. Quand on réactive, c'est comme si les brins d'ADN, ils étaient en mode veille. Euh,
et que là, tu les actives, et du coup, pour le coup, il y a tout un tas de champs. Enfin, il y a un champ énergétique mais qui est beaucoup plus lumineux, qui est plus puissant, et il y a des interactions. C'est phénoménal, le nombre d'informations qui peut passer. C'est comme si c'était bouché avant et que là, on l'a complètement ouvert. Parfait. Oui, je vois que ça recrée l'axe de la personne. Et ça rejoint ce que je percevais au départ quand je te parlais d'action cosmotellurique, si tu veux. Je vois cet axe qui relie à la fois la Terre et à la fois l'univers en passant par la personne. Et c'est vraiment l'axe de cette personne qui se recrée, l'axe parfait, si tu veux. C'est comme si ça remettait en équilibre un petit peu toutes ces énergies. De par cette information reçue, c'est elle qui va rééquilibrer les énergies de la personne. Parfait. C'est magnifique. Est-ce que vous avez d'autres informations là qui vous viennent? Qui seraient intéressantes par rapport à l'évocation de cette technique? Bah, j'ai encore cette info que plus tu es ouvert, au monde subtil, si tu veux, à l'éveil, plus tu es éveillé, plus l'action sera bénéfique, et forte. Parce que c'est une réelle, connexion spirituelle, si tu veux, et c'est quelque chose qui avait tout son sens sur un plan supérieur, quand on vibrait, sur autre chose que de la 3D, si tu veux. Et là, ça agit de toute façon, ça agit vraiment, très, très bien, mais on est toujours malgré tout un peu coincé par cette densité, et le fait de vibrer déjà haut permet, une meilleure, heu, un meilleur résultat. Alors, Nathalie et Didier, sachez qu'on peut se faire des applications à soi-même Mmh. Mmh. et que, je vais vous demander, regardez quelqu'un qui se fait une application à soi-même et qui devient co-créateur. Si je peux vous donner des anecdotes, c'est assez sidérant. Mmh. Toi, par exemple, Didier, qui a un jardin et qui aime ça, nous avons une amie et collègue, qui l'année dernière avait son cerisier toutes les cerises avaient été mangées par les oiseaux. Elle a fait une application avec le champ et elle a demandé de partager cette année les cerises avec, les oiseaux et elle. Et même le mari, qui était dubitatif, a dit: «Ah, il s'est vraiment passé quelque chose cette année, nous avons eu un peu de récolte». Donc, est-ce que vous voyez que c'est un outil de développement en cette période, particulière que nous vivons sur terre? Ouais. Alors moi, j'y crois, ce que tu dis, puisqu'en fait, sans le savoir, je le pratique déjà. Mmh. C'est Et ça. et hem et en fait, je voyais aussi une personne, pieds nus, en fait, Mmh. et je vois une interaction. Quand la personne agit comme ça, il y a, il y a un rayonnement, il y a un rayonnement qui se produit, et alors, les gens croient ce qu'ils font, c'est du vent et que ça mène pas à grand chose, et au contraire, en fait, les interactions avec cette personne sont beaucoup plus fluides, et il y a ce champ, la personne attire à elle. Ça a une énorme influence sur sa vie parce que ça ça amène des personnes voilà, qui sont en harmonie avec ça. Enfin, pas seulement, hein, Mmh. mais je sais pas comment l'expliquer. Apparemment, ça a un effet interactif, ça rayonne autour. Est-ce que c'est une question de taux vibratoire aussi? Est-ce que Mmh. ça augmente le taux vibratoire? Ah, oui aussi. Parce comme on est en état de conscience qui Oui, augmente, quand on devient co-créateur. oui. Oui, oui, complètement, parce que ça il y a cette circulation d'énergie qui fait aussi monter les fréquences. À partir du moment où elle émane du cœur et
qu'elle est bordée de lumière. Et ce que je voyais aussi, Sylvia, par rapport à ta question, c'est Mhm. que, quel que soit, le mécanisme que tu vas utiliser, tu vois? Que ce soit, ce circuit que tu crées entre les mains, le cœur, ou une simple connexion, l'essentiel étant d'être relié entre le ciel et la terre. C'est vraiment l'axe, comme l'antenne qui va faire circuler l'énergie. Et par le cœur. Voilà, qui passe évidemment par toi, bien sûr, et toi tu rayonnes, c'est vraiment le plus grand champ électromagnétique du corps, de toute façon, c'est le cœur. Mhm. Hem Et tu peux, simplement émettre l'intention, émettre le souhait que par rapport à cet exemple de cerisier, que ce soit partagé avec les oiseaux l'année suivante. Heu à partir du moment où tu le fais comme ça, dans le cœur, en te connectant à l'univers, si tu veux, et à la C'est ça, terre, c'est ça. tu n'es pas obligé, tu vois, c'est pas obligatoirement, ça passe pas obligatoirement par les mains, ça peut très Dans bien. les mains, c'est juste te défocaliser, si tu préfères. Voilà, L'intention est ouais, mise mmh, et on demande avec l'autre main au champ d'agir. voilà, C'est pour qu'il n'y ait pas d'interférence du mental et par le et biais du cœur. oui, oui, tout à fait. Après tu peux avoir même plein d'autres techniques différentes, l'essentiel Mhm. étant toujours ces 2. Alors, je ne sais pas quels sont les 2 points. Toi, ce que tu appelles ces 2 points. Heu, Moi, depuis le début, ces 2 points sont, ces points s'altèrent, en fait. Alors les 2 points en vérité, c'est les 2 mains, Ah, c'est si les tu 2 mains. préfères. D'accord, C'est les 2 d'accord. mains. Oui, c'est oui, Mais effectivement, quand tu es aligné, tu ne peux pas faire cette intention dans le cœur si tu n'es pas aligné. voilà, ouais, tout à fait. C'est la reliance. Les 2 points, c'est vraiment la reliance, ouais. Et est-ce que tu peux vérifier que c'est est-ce qu'il y a une ouverture de portail du portail du cœur finalement? Est-ce qu'on accède à cette multidimensionnalité, à cette universalité? Bah, là, au moment où tu as dit ça, Ah, j'avais carrément la personne alors pour t'expliquer comment je voyais ça, la personne avait les 2 pieds, nus au sol, les bras écartés, la tête, un peu penchée en arrière et du coup, ça s'ouvrait, il y avait un gros rayon qui partait du cœur, mais costaud, quoi. Un gros rayon, très, très puissant, très gros, qui partait du cœur, ça rayonnait et ça montait, voilà. Donc ce ce c mmh. on redevient la source. On se connecte à la source, à notre On s'y source. connecte, oui, Ouais, oui, c'est et Ouais. ce sont vraiment les vibrations de l'amour. Tu peux ressentir l'amour d'ailleurs. Mmh. Tu vois, c'est ce que j'ai ressenti tout je de vois suite tous dès le les début. C'est l'ouverture à cet amour inconditionnel, en fait, et c'est à partir de là que ce champ se déploie et fait circuler cette énergie, de la terre qui passe par le cœur, le ciel, et puis c'est un circuit, comment on dit? Du Thor, quoi. Le Ouais, tort. ouais, D'accord, parfait. OK, toroïdal. tout à fait. D'accord et on se met en lien avec le chant. C'est parfait. Oui, D'accord. oui, oui. On a dit tout à l'heure je sais qu'il y a d'autres techniques, là on parle que de la méthode de 2 points, en ces périodes particulières, quel est l'impact, de l'application des 2 points sur le monde? Est-ce que, vous voyez quelque chose? Ce que je perçois, c'est que c'est un petit peu, le même, à partir du moment où c'est quantique, si tu veux, ça rejoint aussi ce que l'on peut faire en session client, par l'hypnose quantique, ou encore d'autres techniques, dont tu parles, Sylvia, Mmh. où à partir de cette information quantique, le résultat est, instantané, et alors instantané, même si après il y a quand même toujours cette métabolisation qui intervient dans le physique, mais c'est là, c'est en place, ça reprogramme le corps, et l'impact,
c'est toujours, ça ouvre Mmh. encore plus. Donc l'impact, c'est encore plus d'éveil Parfait. et Donc montée de fréquence. parce que c'est une technique qui est très simple à apprendre et les enfants le font presque naturellement Mmh. et est-ce que vous voyez qu'il y a un impact? Est-ce que est-ce que ça peut se développer encore plus dans les temps actuels? L'impact, c'est vraiment la montée en fréquence à la fois de la Terre et des hommes, de la planète, de tout le système si tu veux. Simplement par la connexion. Le fait d'être connecté, ça permet de se rappeler qu'on est connecté, qu'on n'est pas juste un corps ici, tu vois? Mmh. Qu'on est un ensemble. Hem et ça, c'était pour l'impact et ta deuxième question, c'était? Bah, l'avancée dans le monde en ces temps actuels, est-ce que vous voyez, un développement plus que ça? Quelque chose, qui pourrait aider, une information par rapport à la méthode des 2 points et Bah, comme l'impact? tu l'as dit, c'est très facile à mettre en place. Ça se fait, on a besoin de personne en réalité pour le faire. Évidemment qu'on peut être accompagné si on en a besoin, si on en ressent le besoin, mais on peut le faire par soi-même et Ouais, moi j'ai des mmh, percées dans tu sais, dans la couche, comment on appelle ça, la bulle qui enferme la grille. Tu veux En dire fait, quoi? La matrice? cette fameuse matrice, ça originel. continue de. Ouais, ça Ça fait connecte à comme. la matrice originelle? Non, non, pas du tout. Non, 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 ça lui fait des ça trous. traverse. Ouais, Ça ouais, ouais. traverse la Et matrice ça, artificielle. chaque fois qu'il y a quelqu'un qui active ça, fait son trou. Et Parfait. par la multiplication. Et je percevais aussi l'effet qu'on a ressenti sur une personne. L'effet qu'on a ressenti sur une personne au moment où elle se connecte, où elle canalise, paf, elle devient lumière tout de suite. Mais multiplié par le nombre de points, c'est comme s'il y avait aussi le lien avec Gaïa, la Terre, et qu'elle aussi s'active d'autant plus. Magnifique. Ça fait une harmonisation de tout, et c'est comme si ça prenait plus de brillance et plus d'ampleur encore. Magnifique. Oui, complètement. Ouais. Et Ah, quand ça on fait la allez-y. fleur qui s'ouvre là et qui éclot. Ça fait ça. Mmh. Superbe. Donc plus on va développer et plus on va ouvrir en ces temps particuliers. Donc Ah ça oui, a bien tout à fait. l'impact actuellement. Ah oui, de toute façon, pas il faut quand même un minimum de prise de conscience, Oui, tu vois? Pour, que ça puisse fonctionner. Un minimum de prise de conscience. Ensuite, ça ouvre et ça permet, d'augmenter cette prise de conscience. Mais, on va de toute façon, on tend vers ça, c'est en train de se répercuter. C'est vraiment l'effet boule de neige que j'observe à chaque fois que je me connecte. Quand on pose ce genre de questions, il y a une réelle prise de conscience partout, partout qui augmente. parfait. Et la méthode des 2 points peut y participer. Est-ce que Ouais. vous avez une dernière information là éventuelle, par rapport à ce qu'on a dit? Un dernier petit message par rapport à la méthode des 2 points? Non, j'ai rien de Et même particulier de même plus, s'il n'y a non. pas de ligne de temps, on le sait et qu'il y a plusieurs futurs, est-ce que vous avez une petite info sur le futur de la méthode? A priori, ça serait un outil qui serait, de plus en plus utilisé de manière, individuelle. Superbe. J'ai l'impression qu'en fait, c'est aussi connu dans les peuples, comment on dit, autochtones. Mmh. Euh, voilà, les gens qu'on ne dit pas civilisés, justement, et au contraire, eux savent déjà faire. Mmh. Donc ça peut être dans le fin fond de l'Afrique, de l'Amazonie,
dans plein d'endroits du monde, on retrouve des gens qui l'appellent peut-être pas de la même façon, mais savent déjà faire. Tout à fait. De toute façon, c'est quelque chose de naturel. Et vous C'est avez vu ça. votre plan aussi. Hein. C'est ça, Mm. c'est quelque chose de très simple. En réalité, on a tendance à vouloir faire passer, enfin faire passer, comprendre que c'est c'est une technique qui peut être compliquée parce qu'elle s'appelle quantique, mais en réalité, c'est tout à fait naturel et très simple. C'est vraiment quand on va regarder comment ça fonctionne au niveau des particules, de l'énergie, où on peut se dire oui, effectivement, il se passe vraiment des choses qu'on pourrait calculer, mais c'est tout à fait naturel. Partir du cœur. Voilà. Et sans transfert d'énergie personnelle, à partir d'un état de gratitude du cœur Oui. et en rapport avec la source. Oui, Très tout à bien. fait. Bon, bah, merci beaucoup. Alors, vous allez vous couper de ça, s'il vous plaît. Et je vais vous demander de faire apparaître près de vous, si vous voulez bien, la sphère de Frauke. Frauke Kaluzinski, que je ne n'ébrèche pas, qui est plus que formatrice, qui est l'enseignante et qui a créé la résonance quantique et qui, pour y goûter personnellement, vibre le chant en permanence à travers son corps. Est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe quand son corps reçoit le champ d'information? Son corps devient... Alors déjà, Sylvia, je te dis juste comment j'observe sa sphère. En fait, sa sphère, c'est Vas-y, directement un tore, parfait, comme celui du cœur, tu vois, du chant du cœur. Voilà, elle baigne dans ce tore. superbe. Ok. Est-ce qu'elle a une reliance particulière au niveau du cœur, à part ce tort? Bah, moi, quand tu m'as parlé des chants et tout ça, déjà, j'ai eu les frissons, donc ça vibre bien. Et en plus, ce que je perçois, c'est qu'elle est la vibration. C'est ça. Vous allez vérifier, moi c'est comme si quand je la vois traversée par le champ, l'information, elle est le champ, elle devient le champ. Oui, c'est ça. Et il n'y a aucune, comment on va dire, interférence possible. Elle devient la particule, elle devient le champ. Bah oui, C'est de oui, la complètement. pureté à l'état pur. Ouais. C'est Oui, tout c'est à ça. fait, tu sais, ce tort, on le retrouve au niveau de l'univers, au niveau de la création, au Mhm. niveau de tout, et c'est vraiment sa sphère. Donc c'est ça, Ah, ça c'est y tout est. à fait ça. Voilà, bon, cadeau pour Frauke qui vibre le tort, donc c'est ça que je voulais vérifier en hypnose. Et Ça y est, ça se manifeste, mais elle a l'air en état de gratitude. Donc, oui, elle devient vraiment vibration. Je Oui, suis oui. heureuse de l'avoir su. Alors, Et Sylvia, je perçois aussi une fleur de lotus qui se dessine dans sa sphère. Je ne sais pas la symbolique exactement, mais je la vois se dessiner à la base de sa sphère à l'intérieur. d'accord. Apparemment, ça résonne pour Frauke. Frauke, tu peux rallumer ton micro au cas où si tu as besoin de communiquer. Elle avait une question, juste de savoir si son plan d'âme correspond à ses activités. Son plan d'âme. C'est sa question. Hmm. Oui, pour moi, elle vibre complètement dans son essence. Elle est, elle se réalise en tant que ce qu'elle est. Didier? ouais, alors moi, ce que je perçois aussi, c'est que, en fait, euh, parfois, on aime bien utiliser un tambour ou un bol ou chanter des chants. Et en fait, Frauke, elle peut faire des soins en faisant ça parce qu'elle a la correspondance. C'est comme si, par exemple, si nous, on fait vibrer un bol, mais qu'on n'est pas très harmonieux, il y a quelque chose qui ne va pas vibrer fort, mais elle, dans sa voix, dans ce qu'elle est, elle amène ça, elle amène ce son pur. Donc, elle pourrait être
on avait fait une enquête dessus, elle pourrait faire une induction ou faire un soin juste par le chant. Mhm. Il y a Parce que beaucoup d'amour dans sa ça sphère. nettoie. Mhm. L'information nettoie tout. Parce qu'elle a quand même allié le quantique et la spiritualité. Mm. Elle est... Après, est-ce que vous voyez des reliances particulières énergétiques, des guidances particulières ou une fréquence particulière à part l'amour inconditionnel? Elle vibre très 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 haut, c'est vraiment... Mhm. C'est très angélique même, je dirais. Archangélique, angélique, je sais pas comment tu dis. Ouais. Christique, quoi. Oui, Même. christique. Mhm. Ouais, c'est ça. Ouais, ça vaudrait le coup de, de faire des disques et de reproduire pour apaiser les gens ce chant. Elle a des brins d'ADN activés aussi, Ouais, supplémentaires. c'est ça. Formidable. Ok. Est-ce qu'il y a un message de son essence? Mais elle nous envoie, en fait, elle dit recevez les vibrations de l'amour universel. Ok. Elle nous les transmet. Ok. Et je le ressens. Hein. Waouh. Moi aussi, Ouais. hein, j'ai le chakra cœur là C'est waouh. qui est puissante. Ouais, c'est fort. Puissante. Superbe. Didier, quelque chose d'autre? Ah non, c'est tout, c'est pur. Ok, je vous laisse baigner dedans. Ouais. Frauke, as-tu des questions? J'aimerais ajouter quelque chose. Alors, c'est notre étincelle divine qui est en chacun de nous, qui commence à vibrer et à résonner. Et c'est ça, c'est notre travail. Et c'est notre rencontre, c'est le corps divin qu'on fait partie. Et waouh, merci Ouais. beaucoup. C'est fou, c'est ému. Ouais, c'est puissant. Ouais, c'est l'amour, on ressent l'amour, Merci. beaucoup d'humilité. C'est pas nous comme personnalité, c'est vraiment C'est cette ça. étincelle divine qui vibre en nous et qui aimerait jusqu'à prendre tout notre corps, tous nos dons pour s'exprimer. Hein. C'est l'esprit qui s'exprime dans le 3D pour faire d'expérience. Et c'est bien de juste lâcher et de suivre cette fluide de l'amour, de la vie même, de la lumière qui commence dans cette étincelle divine en nous. C'est la source en nous, là. Et nous sommes connectés en haut, en bas, mais juste pour être capable de partager, de faire sortir et s'exprimer les dons divins, en fait. Hein. C'est ça, pour créer quelque chose qui est en reliance, en cohérence avec le grand tout. Oui, c'est vraiment l'avenir. C'est vraiment l'avenir. C'est cette reconnexion quand on la ressent une fois, on ne peut plus faire comme si elle n'existait pas. Exact. C'est ça. Et c'est en train de se réactiver et allumer dans mais tout le monde là. C'est juste, on entend ça et ça y est, c'est une mémoire et hop, ça peut commencer à vibrer. Et quand tu as dit les ionisations, les photons qui vont venir pour allumer, pour mettre de la vie dans le corps et dans notre être, pour oser aussi de suivre cette connexion et cette guidance à l'intérieur.
As-tu eu toutes tes réponses, Frauke? Est-ce que j'ai des réponses avec Non, cette est-ce que enquête? toi, est-ce qu'on a fait le tour pour toi ou est-ce que tu as encore des questions? D'accord. Déjà, c'était une question, est-ce que je ne fais pas des bêtises? Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Est-ce que je vérifiais il n'y a pas de mal avec? Et bien sûr, nous ne sommes pas parfaites comme personnalité, mais La question a c'est... été posée, Frauke. Hein. Tu Oui, ne l'as oui, oui, peut-être pas oui. entendu, mais... Non, je peux te garantir que tu ne fais pas de bêtises. Mhm. Vu l'amour qui émane de ta personne, tu ne peux pas. Non, Voilà. ce sera que du positif. Et tout le reste, c'est l'instant présent, c'est accueillir le tout en chaque moment, parce qu'on ne sait rien du tout. Oh C'est oui, ça. exact. Et participer à la co-création. Ouais, ça c'est C'est tout magnifique. naturel. Voilà, c'est Ouais. ça. Mais on l'oublie des fois. Ouais. On l'oublie dans notre quotidien, qu'on est co-créateur. Ouais, Et ça non, permet avec simplicité de... Et peut-être d'être pour vraiment faire comprendre pourquoi nous sommes des créatrices, des créateurs, c'est à partir de notre regard, à travers de notre regard, on donne un sens et signification aux choses et on peut tout changer. Hein? Et si on regarde avec l'amour, mais on va comprendre pourquoi il y a des choses sur Terre. Mais jamais, jamais juger quelqu'un. C'est tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est déjà en nous. Sinon, on ne peut pas le voir. C'est ici, là. dans le cœur. C'est l'atelier, là, dedans, on peut travailler. Et si ce nettoyage de notre microcosme est de plus en plus redevenir espace libre, mais là, dedans, on peut mettre des... C'est même pas les idées, c'est des inspirations qui vont venir pour être en unité avec la nature, le cosmos. Et... Oui, c'est ça. J'allais dire, on peut mettre l'univers, c'est ça, dans le C'est microcosme. c'est l'univers, en fait, Ouais. c'est l'univers, c'est cette Ouais. étincelle divine qui se rappelle c'est qui? C'est un enfant divin. Alors, nous sommes des là-dedans et on crée notre propre univers en chaque seconde. C'est tout. Et quand tu changes ta vibration, tu as un autre univers. Il y a infiniment des lignes temporelles et tout à la fois, ici et maintenant. On cherche les informations au futur, dans le passé, mais le but, c'est toujours le point zéro. Et de réunir. La source. Ouais. Tout à fait. Tout est bon? Ah oui, tout est en accord et en harmonie. C'est parfait, Didier aussi? Ah ouais, Un ouais, c'est dernier bien. petit message? Non, tout va bien? Tout vibre bien? Ah ouais, tout vibre bien. C'est vraiment c'est beau. Ah oui, ben, merci, merci pour ce moment magnifique, vraiment. Pour revenir sur l'amour, c'est vraiment ce qui me vient, c'est l'amour divin en fait. C'est l'amour de la source. C'est tellement puissant, fort que ça nous fait la chair de poule. Ouais, c'est puissant comme truc. C'est un grand moment. Oui, Merci, c'est Frauke. clair. Oui, C'est un grand merci. moment. Merci Sylvia, merci à Donc, tous on peut d'ailleurs. faire la Merci. pub. Hein? Ah bah, à fond. Merci beaucoup à vous trois. Wow. Merci, merci, merci. Alors, je vais ramener les copains quand même, parce que toi, tu es sorti. Au début de chaque application, je me prépare déjà. Alors, je vérifie si la connexion en haut, la connexion en bas, c'est bien faite et je le reçois avec mon corps, avec des mouvements. Alors, mais ça vient tout simplement, je ne peux même pas le faire avec mon vouloir. Hein. Ce sont 3 mouvements. C'est
En fait, je ne sais pas, ça s'est installé un jour et je dis en moi-même, au nom du Père. Alors ça, c'est un mouvement comme ça. Au nom du Fils, alors mon corps fait plutôt ça. Et à l'Esprit Saint, c'est ça. Mais c'est une tilit. Alors ça se connecte en haut, en bas, et je ressens les énergies qui sont juste fluides, qui me traversent. Et c'est pour, en fait, faire une création, c'est le troisième point, c'est notre cœur. Mais dans la Bible, c'est aussi la grotte où le Christ est né. Hein, c'est notre étincelle divine et qui est connectée pour s'exprimer, pour faire des expériences dans le 3D. Et alors, quand moi je suis bien connectée et j'ai vérifié, alors je vais me connecter cœur à cœur avec la personne. Comme ça fait résonance quantique. Alors ici, il y a une fréquence qui vibre et là, ça va faire vibrer l'autre étincelle divine aussi. Et après, c'est juste avec notre pouvoir créatrice, la personne va activer son thème. Et ça, c'est la physique quantique. On va intriquer le champ d'information avec notre main. Après, on oublie le thème et il ne faut même pas savoir le thème. Ça suffit que la personne va juste le penser et le ressentir. Comme ça, les petites photons, ça brille dans l'air. Voilà. Et c'est intriqué. Mon cœur, je le sens, je le vois comme structure de ligne de force. Ça veut dire c'est un aimant. Alors là, tu es peut-être un peu chaotique, des champs d'information. Mais ça, c'est une côté. L'autre côté, on va demander des ressources, les fréquences, les points de vue qu'on n'a pas encore. Et après, on va mettre les deux champs d'information dans cette structure de ligne de force, mais qui est juste là parce que nous sommes connectés avec le tout dans notre cœur. Et après, c'est le champ qui va arranger les choses et moi, je laisse faire. Et la personne laisse faire. Hein. Et Didier, quand tu as dit, mais les gens rentrent en transe, c'est peut-être c'est un bon moment, peut-être pas, parce que qu'est-ce qui se passe? On va quitter l'ancienne réalité, chaque cellule, et ça, souvent, c'est un effet quand je fais une application, les gens vont tomber parce qu'il n'y a plus cet ancien plan. Il y a maintenant une activation de remettre, une reset, une reprogrammation, c'est tout à fait ça. Ouais. Et c'est même pas une programmation parce que c'est cette structure de ligne de force qui va juste ordonner, harmoniser les choses, mettre ensemble parce que à l'extérieur, tout est déjà unité. C'est juste dans notre mentalité qu'on va séparer tous les trucs et on va donner le nom et une signification aux choses. C'est bien, c'est pas bien, mais dans le cœur, ça n'existe pas. C'est juste connecté. Et comme tu dis, le plus la personne qui donne est vraiment redevenue source, mais après, c'est accueillir. Je deviens la réponse. C'est tout naturellement. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose de naturel. Oui, c'est magnifique. Super. Bravo. Merci pour les explications. Merci Sylvia, waouh. Voilà. À toi. Ouais, magnifique de voir qu'il y a différentes techniques en fait pour reconnecter la personne et puis la libérer des anciens schémas. Et on se rejoint dans ces techniques. On est tout part du cœur. Donc c'est très beau, magnifique. Parfait. Gratitude, merci de cette belle réunion de cœur à cœur aussi. Merci beaucoup Sylvia. Merci Didier, merci Nathalie, merci Frauke. Voilà, bon j'arrête l'enregistrement.